On passe tous par nos états d'âme, comme dit l'expression, hein, n'est-ce pas? Quand on a nos tristesses, ça, il y a un peu trop des fois ce mère nature. C'est pour ça que je suis tout le temps dans la nature, c'est colère. Mais c'est faire la part entre la part de la vérité dans tout ça, quelque part. Oui, parce qu'elle existe, la vérité. Déjà, à commencer par l'éternité, l'immortalité de l'âme ou l'éternité du temps dans tout ça. On existe depuis tellement longtemps. Et on existera toujours. Dans cette vie-là, une autre, une réalité ou une autre, dans tout ça. Peu importe tout ce que nous vivons, c'est une expérience, et même s'il y a le pire, je l'entends, mais il y a le meilleur aussi. J'entends que certains ne peuvent pas pardonner, ne peuvent pas concéder certaines choses, faire acte d'amour et préfèrent nourrir la part de haine ou de haïr, ce qui mérite d'être haï, mais bon là, parce que je ne juge pas, je comprends. Moi-même, je le dis, j'ai été le pire en ce monde aussi. On a combien de vies, combien d'existences. La seule chose aujourd'hui qui compte le plus, nous sommes à la fin des temps, c'est faire l'analyse, la part des choses, rendre chaque chose à sa place quelque part. Le yin, le yang, tout est symbolique. On voit bien qu'il y a ce point de lumière dans l'obscurité et qu'il y a aussi ce point d'obscurité dans la lumière. Mais le tout est en accord commun. Il faut regarder le tout et non pas les choses de manière séparée. Il faut savoir, oui, reprendre un peu de la hauteur, observer, lorsqu'on n'est pas en paix, se remettre dans cette neutralité et observer les choses comme elles sont. Ce qui me revient, un jour j'ai lu ce livre Voyage à Shambhala, la Creuse ou de la Gartha ou des peuples qui y vivent. C'est aussi un autre plan dimensionnel bien plus élevé qui nous observe, qui fait partie de notre futur, donc qui garantit que nous n'avons pas connu la chute avec la pleine conscience, nous recherchons tous, la nostalgie que nous dire, nous étions bien plus élevés activités qui sont dans l'inconscient collectif que nous recherchons tant. On a quand même voulu, il y a très longtemps. Ça sert à rien de compter le temps de manière linéaire, combien d'années, de milliers ou de millions d'années. C'est comme si c'était hier, des milliers, des millions d'années, c'était juste hier. Et des fois, se rappeler certaines choses, c'est comprendre tout cela en un instant. C'est ce rappel que j'arrête pas de citer, rappelle-toi qui tu es, parce que nous sommes éternels. Et que soit on continue à combattre et à nourrir la bête, ou ce qui nous rend bête finalement, parce que il y aura toujours des raisons, il y aura toujours des raisons d'être en colère. Y trouver justificatif, c'est clair, il n'y a que ça. Des justificatifs, ça accroît pas à ce qui nous permet de, comme dit l'expression, revenir à la maison, aller vers ce chemin de lumière. Si je montre pas ma bouille là, c'est parce que je suis dans mon petit camion et comme nous sommes tous, et même là où je suis, hors de France, le brouillard est épais. Au sens symbolique, figuré, métaphorique, dans tous les sens on peut l'entendre. Le brouillard est là. Donc il n'y a pas beaucoup de lumière et il y en aura de moins en moins. Pourquoi ? Parce que on arrive de plus en plus dans cette latitude, de la tempête que nous traversons, dans cette obscurité. Et pourquoi cela est un champ paradoxal ? Parce qu'il faut bien employer ce mot et comprendre le sens qu'il veut dire, le paradoxe et le paradoxal. Parce que c'est au moment que l'obscurité est la plus dense, qu'il ne nous reste plus qu'une seule solution, c'est faire jaillir la lumière qui est en soi. C'est très important de notre tenir, oui, c'est très important de garder l'origine même de qui ou comment ou quoi est-ce que j'ai confiance. Ce mot confiance, non pas aux hommes, ni tout ça, on va sauver le monde, ni tous ces trucs-là où il faut aller ça n'a rien à voir avec ça. C'est avoir confiance au processus de la vie, avoir confiance au fait que tout ça a été déjà établi depuis si longtemps, dans une version de la linéarité du temps, qui n'existe pas en plus le temps. Quand tu as compris l'éternité, c'est ce qu'on nomme la foi, la véritable foi qui n'est pas religieuse, qui n'a rien à voir avec tout ça, qui n'est pas une création des hommes. Parce qu'à l'origine, nous n'étions même pas des hommes, nous étions bien plus évolués. Et puis avant même l'humanité, comme moi, oui, j'ai existé dans d'autres formes. En substance, c'est notre essence est éternelle. Voilà, il faut revenir un peu à ces préceptes, non pas des concepts, mais ces préceptes de vie qui sont la vie elle-même, qui nous rappellent qu'est-ce que c'est que la vie. Et à travers ce voile de l'oubli, on en refait l'expérience dans le moindre détail. C'est ça qui nous permet aussi d'approfondir cette quête de sens, on pourrait dire. Ah, est-ce que la vie a un sens ? Bien sûr.
s'il n'y avait pas la vie, on l'aurait créé, et c'est ce qui a été fait. Et c'est pour ça que tout est possible, pour qu'on puisse en obtenir cette substance, pouvoir s'élever, se découvrir soi-même, et une fois que c'est fait, ce n'est que le début, même si on a parcouru des millions d'années à l'infini, ce n'est que le début après. Et puis j'ai envie de dire, il y a tellement de choses à dire, comme d'hab, mais c'est vrai que là, le navire 3D, le Titanic, il est en train de couler. Ça sert à rien d'essayer de croire qu'on va sauver un navire qui est condamné. Ça sert à rien de vouloir lutter pour continuer. On parle du nouveau monde. Est-ce qu'on ira dans le nouveau monde tout en restant accroché à l'ancien? C'est pas possible. Non. Et là, on voit bien, rien que là, que tout le monde s'accroche à l'ancien. La plupart s'accrochent tous à l'ancien monde. Vous pensez que cette réalité, the real reality, je préfère en anglais, ou la vraie réalité, est-ce que la vraie réalité est physique? Non, parce que même les lois de la physique, on peut de plus en plus observer dans la vraie réalité que tout est métaphysique, quantique et énergétique. On a découvert un jour qu'il y avait les atomes, les ions, la particule de Dieu qui influence la réalité. On préfère regarder d'un côté ou de l'autre. Qu'est-ce que cela existe? Parce que tu l'observes. Mais restons dans l'observation de soi-même, déjà aussi pour commencer. Aller regarder à l'intérieur de soi. C'est pour ça que, oui, Mère Nature est la meilleure conseillère. Sinon, je serais très en colère. Et je suis très en colère. Et si j'exposais publiquement tous les fondements de mes colères, je vous ferais peur à tous, sans exception. Vous verriez le démon en moi, suprême. Et vous l'avez, vous aussi, celui-là. Il faut reconnaître cette part qui est en chacun, ombre et lumière. Yin, yang, dualité ou polarité réunifiée. C'est un choix que chacun doit faire et personne n'existe pas. Nul ne peut forcer, faire les choses, faire cette assemblée à la place de l'autre. Personne. On ne peut que incarner l'exemplarité à travers ce que nous sommes. L'intégrité, cela se nomme l'intégrité. Vie d'homme, je suis aussi occupé, mais tout est lié. Pourquoi est-ce que dans ma vie, j'ai choisi d'aller dans le vert? Parce que j'étais dans le rouge à la petite école. J'avais même pas 17 ans, que déjà j'avais un dossier énorme, qu'on me refusait dans toutes les écoles, j'avais pas de diplôme. J'ai pris une voie professionnelle et je devais passer des concours parce qu'on m'interdisait les écoles. Et j'ai réussi les concours parce que je suis pas bête. Donc je suis devenu jardinier et je me suis qualifié en tant qu'élagueur, grimpeur, cordiste aussi, pour avoir plusieurs cordes à mon arc. Moi qui parle beaucoup de l'arbre de vie, en ce moment, je taille les oliviers dans la montagne du Portugal, sur plusieurs sites, et des oliviers centenaires. Donc c'est un honneur pour moi de faire honneur à mes mentors. J'ai passé 1 an en études phytosanitaires et biologiques, tenue mécanique des arbres, etc., pour faire un diagnostic, une taille appropriée, pouvoir leur rendre hommage. Et l'arbre correspond au symbole de l'arbre de vie. Donc je taille les oliviers, je leur redonne une belle santé, et je ressens. Et cela me fait du bien. Dans ce que je fais, mon œil se porte sur les branches fatiguées, celles qui sont malades. Je rends vie à l'ensemble. Je lui permets d'être épanoui, de se retrouver une meilleure santé. Et il me le rend, puisqu'après je ressens cette énergie. Il me sourit, je vois même des esprits dans les troncs qui abritent la vie et qui sont un lien entre les racines, la terre, le ciel. Et il y a parmi ceux qui s'amplifient au bout d'1 heure, de 2 heures d'action, que je suis en reliance avec cette énergie physique, mais aussi spirituelle. Et là, le ciel s'ouvre, les rayons de soleil apparaissent, les oiseaux viennent et chantent, alors qu'il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de son. Le corbeau passe de temps en temps m'avertir que l'orage arrive, un messager, et en ce moment, je les langage de Mère Nature. Dans tous les peuples, il y a un langage inscrit au sens naturel des choses, au plus naturel, où tout est en un, et non pas séparé dans toutes les dimensions de parle, et la spiritualité n'est pas psychologique. On entend beaucoup parler de spiritualité galvaudée, psychologique. Non. Et il y en a qui sont même pas au courant qu'ils sont spirituels, alors qu'ils sont hautement spirituels. Parce que la spiritualité, c'est pas quelque chose qu'on peut classifier. C'est tout simplement un état de l'être, et chacun a un état c'est-à-dire, nous ne sommes pas tous égaux, pareil, nous ne sommes pas des calques. Notre sensibilité est malgré tout sur un archétype universel. C'est signification à tous. Ce qui veut dire que reconnaître l'autre sans jugement. Oui, comme je l'ai entendu, les bourreaux d'aujourd'hui sont peut-être les victimes d'hier, et dans ce monde seraient les bourreaux de demain. Donc, il arrive un moment, je suis pour la fin des temps.
parce que ce cycle est accompli, mais qui est en accord? Tout le monde ne l'est pas. Tout le monde n'est pas prêt à aller vers ce nouveau monde qui n'a rien à voir avec ce que tout le monde décrit. Parce qu'il calque, je l'entends partout, tout le monde va calquer sa projection de ses perspectives en fonction de ses attachements à l'ancien monde dans lequel nous vivons à l'heure actuelle. C'est l'ancien monde qui est en train de couler. On ne changera pas l'ordre établi des choses, c'est plutôt est-ce qu'on va dans le sens du courant ou est-ce qu'on lutte? Est-ce qu'on va combattre? Pourquoi est-ce que tous ces combats ne mènent à rien? Pourquoi est-ce qu'on observe que très peu en ont obtenu quelque part l'entendement? Que c'est pas en allant combattre, c'est en apportant le changement à partir de soi, en incarnant le changement, en étant déjà dans le nouveau monde. Et le nouveau monde, c'est Mère Nature. Mère Nature qui est sur tous ses plans, comme les poupées russes, elle est sur tous les plans. On peut voir aussi, oui, je préfère les livres aux films, ils sont bien plus riches. La prophétie des Andes, on voit bien que, et j'en ai fait l'expérience plus d'une fois, me retrouver dans l'autre monde, qui est pourtant là, et là où sont tous les esprits, qui nous observent, qui nous voient, et que de temps en temps on peut se retrouver en reliance et se regarder les yeux dans les yeux. Même les morts avec lesquels j'ai eu quelques contacts ces derniers temps, qui ne sont pas morts tels qu'on le croit, ils sont là, sur le plan d'à côté. C'est là qu'on peut entendre la traduction de certaines prophéties qui disent que les morts ressusciteront, mais dans une autre version, j'ai envie de dire, est-ce que c'est les morts qui ressusciteront? Parce qu'eux sont bien plus vivants que ce que nous nommons les vivants. Et peut-être la question se pose, sommes-nous vraiment vivants? Peut-être que les morts qui doivent ressusciter, c'est nous. Peut-être alors que dans cette version de la résurrection des morts, nous nous retrouverons sur le même plan, et que là tout sera dévoilé, et que nous aurons enfin l'entendement, que nous aurons vécu de la séparation. Mais en vérité, c'est pas parce que nous sommes un pied de ce côté, pour certains un pied de l'autre comme moi. Nous ne sommes pas séparés, rien n'est séparé. Par contre, dans le champ collectif, tout sera collectif, il y aura un monde dans la séparation d'un côté qui vivra son trépas parce que c'est nécessaire, ils ne sont pas prêts, tous mourir. Oh, quelle horreur! Mais tout le monde voudrait continuer à vivre dans la souffrance, dans un monde absurde. Heureusement que tout prend fin, et c'est que le début ensuite. C'est se rappeler toutes ces formes. À l'infini, on n'aurait jamais fini de parler toute une vie, on n'aurait jamais fait le tour. C'est pas une question de parler, de mentaliser, c'est une question de ressenti. En quelques secondes, on peut ressentir, avoir l'analyse toute faite des couleurs, des images à l'infini, en quelques secondes, quelque chose qui explique, l'autre il te dit, explique-moi. Waouh, on peut en parler toute l'instant, tellement riche, en quelques secondes. Et ce que j'entends, lorsque je l'entends, tout ce beaucoup trop, qui parle beaucoup trop, c'est aussi qu'on s'accroche encore à l'ancien monde, de ce qui fait qu'on s'identifie, on veut trouver sa place, notre part de reconnaissance, sans doute, individuelle. Et cela est peut-être aussi louable, quelque part, oui, on a besoin de cette reconnaissance. Un jour dans ma vie, et ça a duré des années, quand je dis un jour, je disais on n'a pas besoin de reconnaissance parce qu'on parle de cet amour inconditionnel. Mais l'amour est déjà une condition, c'est l'amour. C'est la relativité, tout ça. Oui, parce qu'on en manque cruellement dans ce monde, là je l'entends. Tu m'étonnes. Ah oui. Oui. Donc la relativité, je veux dire, rien n'est grave dans la vie, même pas la mort, comme disait mon père. Et pourtant, oui, ils ont souffert. Et ils sont morts, oui, mais ils sont pas morts. Et les messages que j'ai reçus ces derniers temps, c'est, tu vois, de notre côté à nous, la mort ne signifie rien. Et la perspective qu'ils ont en nous observant, c'est que peu importe ce que nous traversons, c'est pas grave. Et tout va bien en fait, même dans le pire. Oui, parce que à l'échelle de notre éternité, c'est insignifiant. Et que qu'est-ce qu'il en restera de tout ça? Tout le meilleur. C'est limite la délivrance, hein. Oui, c'est la délivrance. C'est la délivrance qui arrive. Puis je sais pas si c'est une envie de le dire ou de devoir ou de vouloir le dire. C'est simplement qu'il ne faut pas ignorer que Mère Nature a son mot à dire et que les transformations sont déjà à l'œuvre. Et ça, personne n'en parle, etc., etc. Oui, tu parles des cataclysmes à venir. Tu parles des cataclysmes et des catastrophes naturelles, bien sûr. Tous les voyants. La Terre va faire son nettoyage aussi. C'est nécessaire. Tout est nécessaire. Soit on voit les choses comme une catastrophe, soit on voit les choses comme une libération. Il n'y aura plus ce pouvoir au-dessus établi qui pourra, de manière insinueuse, dicter notre conduite. Il ne restera que le bon sens.
tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'ose pas faire, tout ce qu'on n'a pas osé, là, ce sera encore une fois de plus nécessaire. Et là, on trouvera ce levier de notre libération. Oui, parce que les bouleversements arrivent, tous les voyants sont rouges, les plaques bougent. Et tellement qu'elles bougent, sur toute la surface du globe, on passe de 4.5 à 5.4 à 7.5 sur l'échelle de Richter, sur toutes les failles tectoniques. Il y a des zones, comme en Éthiopie, l'île de Santorin, en Afrique, qui sont évacuées parce que, on sait très bien, il se dit que ça touchera l'Italie, qu'il y aura beaucoup de bouleversements, de transformations cataclysmiques. Oui, et alors, cela est nécessaire. C'est comme là que je me rappelle, j'avais été, moi c'était l'été, je poussais l'été. Comme une plante, je prenais 5-10 cm. Mal que nous considérons que c'est le mal dans ce jeu de la dualité. C'est un mal nécessaire, puisqu'en fin de compte, après, regarde, tu as grandi. Et tu es beau, tu es fort, regarde, tu es épanoui maintenant. Et ce qui faisait mal hier ne le fait plus après. On n'a plus mal. Il faut voir les choses d'un point de vue aussi avec, là je finirai pour faire la boucle, avec ce langage, cette sagesse de la vie, de mère nature, de ce qui fait qu'on est sur Terre et pas ailleurs. On aurait pu être des poissons ou être des peuples hautement spirituels comme il en existe, qui vivent dans les eaux aussi, ou dans l'éther, ou dans toute forme de royaume et de dimension. Mais nous sommes sur Terre à l'heure actuelle, et c'est la sagesse de la Terre qui compte, puisque si nous sommes là, c'est qu'il y a une raison, et cette raison commence déjà par celle que j'ai énoncée, que nous l'avons choisie. Exact. Et oui. Et que le retour à la maison, il sera pour tous, en son temps, parce que c'est un choix de chacun, et on ne peut pas agir sur ce choix, même si l'autre n'en a pas conscience et qu'il n'est pas prêt. Il faut faire en état de conscience des choses avec ceux qui sont prêts, parce que on ne pourra pas se cacher derrière des excuses. Jean-Baptiste, qu'as-tu fait dans ta vie, qu'as-tu donné par amour, tout ça, toutes ces questions qui se posent, qu'est-ce que tu as fait de la vie? Dans tout ça, je ne sais plus les questions, c'était très bien formulé. Comment as-tu aimé? Qu'est-ce que tu as fait pour les autres et comment as-tu aimé? Voilà, merci Julie. Oui, ça doit être... Ce sont deux piliers qui nous ramènent à l'autre et à soi. Deux piliers. Et les deux en un, c'est l'unité. C'est ce qui nous relie. C'est ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, lorsque je vais pas bien, je me relie. Et je réétudie, je retrouve une vision plus claire de ce qui est dans la vraie réalité ou ce qui fait partie de l'illusion, de ce jeu de la dualité ou de ce qui nous ramène à la maison, l'unité qui nous a donné la vie. Plus peur de mourir égale aussi plus peur de vivre. Exactement. Et c'est là-dessus qu'ils nous ont eu et qu'ils ont réussi à contrôler l'humanité comme ça. Vraiment, à faire régner la peur de mourir. Et quand on a compris ce qu'est véritablement la mort, on n'a plus peur de vivre, comme tu le dis justement. Waouh, Luc, quel beau partage. Parce que je vois bien, je te ressens, je ressens beaucoup les énergies, chacun sa médiumnité. Je vois bien que toi aussi, tu es passé par tes difficultés. Je le ressens, je vois bien que tu es plus aligné, comme tout le monde le dit, et ça c'est vrai. En accord avec toi-même, avec ce qui fait qu'on ne peut pas toujours être dans une forme d'amour qui est là pour donner du bonheur aux autres, en ignorant sa part aussi de colère ou de tristesse, ou des fois le fait qu'on ne peut plus trop en accord avec certaines choses, qu'on ne peut pas tout le temps défendre cette paix qui n'est pas dans cette version-là. Il faut savoir reconnaître les choses, et non, on ne sauvera pas tout le monde. Et même ça, c'est une illusion. Le monde n'a pas besoin d'être sauvé, que je sache. Non, t'as raison. Je suis d'accord. Ouais. Si déjà la plupart pouvaient commencer, et la plupart, si ce n'est la majorité, par entendre cela, alors oui, on pourrait dire qu'on a avancé avec cette réconciliation avec soi-même. Peu importe. Comme je disais, je vais le rappeler, et je referai encore la boucle. Je peux faire plusieurs boucles, comme les temps, c'est plein de boucles. C'est... Attends, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai été le pire, mais le meilleur aussi. Et on a tous été le meilleur. On veut tous, même les enfants, être le meilleur. Ouais, je suis le meilleur. Oui, parce que tu es le meilleur. Mais on est tous le meilleur. Mais attention, on est aussi tous le pire. Ça sert à rien d'accuser l'autre parce que, si tu pouvais voir dans le temps qui tu as été, tu as été le pire aussi. Moi, je le dis. Ouais. Je le dis. J'étais le pire. Je vais vous dire des choses qui vous feraient froid. Mais parce que je le sais, que je le reconnais, je n'ignore pas non plus le meilleur côté de moi-même. C'est cette substance qui est en chacun. C'est cet archétype universel que nous avons tous. C'est cette énergie christique. Tu peux trouver cette essence de pardon, de pardonner, savoir pardonner. Pardonne-nous comme
nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pourquoi? Parce que tu crois que tu as toujours été impeccable. Ma mère me disait, sois impeccable mon fils. Elle m'a mis un fardeau extrême sur les épaules. C'est impossible, c'est impossible. On ne peut que racheter nos fautes. Mais fautes, y a-t-il en vérité, puisque nous sommes là pour faire l'expérience, cette essence et qui je suis. Au-delà même de tout ça, à l'origine et à la fin des temps, c'est l'alpha, l'oméga. Mes joies et aussi cette stade. Et qui parfois, oui, j'ai jugé dans ma vie. J'ai jugé comme tout le monde juge aujourd'hui, ça devrait être ou ne pas être. Pourtant, mais il nous est promis le retour à la maison, et ça, c'est chacun qui fait ce choix quand il est prêt. C'est le pouvoir que nous avons. Chacun, c'est la loi, le libre arbitre. Dans tout ça, tu fais l'expérience, et lorsque tu en auras obtenu l'essence, cette quintessence, alors tu seras prêt à vivre l'éternité. Et pouvoir voyager sans fin, sans limite, dans tous les dons de la créativité. Et nous sommes capables, nous le savons, non pas des pouvoirs tels que nous croyons, non, ce sont des dons. Nous avons des capacités. Tout ce qu'on peut concevoir existe. Le pire et le meilleur, tout ce qu'on peut concevoir existe. Et dans ce mot concevoir, il y a une expérience intrinsèque qui fait qu'on a cette capacité de visualiser, de créer par l'esprit, et ce qui est créé dans la matière. Et la matière peut être plus ou moins dense ou subtile. Et dans les royaumes et les dimensions dans lesquelles nous allons, certains, non pas tous,